Vous voulez pouvoir analyser les graphiques boursiers avec les meilleurs outils, si possible gratuits. Vous voulez trader comme un pro. Dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel Pro Realtime V12 pour vous aider à maîtriser ce logiciel qui est la Rolls des logiciels d'analyse technique. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, on commence tout de suite. On va sur le site prorealtime.com/fr ou ProRealtime tout court. Ensuite, alors si vous avez déjà un compte, vous saisissez le login et le mot de passe. Sinon, vous allez sur Accès gratuit. Vous renseignez votre prénom, votre nom, votre date de naissance, un email. Vous choisissez un mot de passe. Vous cliquez sur Oui ici et Non ou Oui ici. Vous cliquez sur Vous inscrire. Ensuite, vous arrivez sur un petit formulaire qui vous demande un peu votre expérience. C'est très rapide. Et ensuite, vous avez accès direct au compte ProRealtime. Donc une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur une page comme celle-ci et vous cliquez sur Lancer votre plateforme. Alors il y a plusieurs versions. Il y a la version complète V11.1, la version premium qui elle est payante, et la bêta V12. Alors si vous créez un compte, moi j'ai créé un compte pour les besoins de cette vidéo, il me proposait que la V11.1 et là je suis en bêta parce que j'ai dû accepter d'être bêta testeur pour la V12, donc j'ai la V12. Je vais vous faire le tutoriel avec la V12 et c'est un compte que j'ai déjà configuré. Donc je clique sur lancer votre plateforme, ça m'affiche une petite pop-up. Vous, si vous ouvrez un compte pour la première fois, il va vous proposer de télécharger un exécutable qu'il faut installer en local. Là, j'ai tardé à accepter, donc il me propose ça. Je vais cliquer là-dessus. Donc il faut installer un petit logiciel en local. Ça utilise Java, donc si jamais vous avez des problèmes, mettez à jour votre version de Java sur votre poste. Et normalement, il s'occupe de tout. Il y a un petit logiciel à installer. Et après, ça fera comme ce qui s'est passé là. Et ça lance la plateforme. Donc on va attendre que ça soit lancé. Alors nous voici dans l'IHM Pro Realtime au départ. Alors ça peut différer sur votre poste parce que moi j'ai essayé de retrouver le dashboard d'origine, mais il peut changer. Je suis dans la version bêta de la version 12. Donc à gauche on a une liste de valeurs qui peut se retrouver via ce menu affichage liste ou CTRL L. Et on a 3 graphiques. Moi d'habitude j'en mets 2 ou 3. Je réduis cette barre supérieure, je la réduis pour se mettre jusque là et j'augmente la hauteur des graphiques. Alors avec la souris on peut faire comme ça. J'ai pas encore trouvé le moyen de la réduire plus, mais avant je la réduisais jusque là. Donc j'augmente un petit peu cette fenêtre. Avec la souris on agit sur les bords. Là, je descends ici. Celle-là, je la monte un peu plus haut. Celle-là aussi. Je supprime celle-là, alors je peux cliquer sur la croix ici. Et je descends ça. Voilà. Et habituellement, je fais un seul graphique. Donc pour ça, je réduis celui-là. Et j'augmente celui-là. Voilà, on va rester comme ça. Je vais quand même réduire ici pour que je vous montre mieux la barre. Voilà. À la place de la liste, j'affiche un ProScreener. Donc c'est le menu affichage ProScreener CTRL E. On peut le mettre par-dessus. Voilà, donc là il est par-dessus. Donc ça c'est un screener de la formation Gabi. Voilà. Ensuite on a les outils pour dessiner. Donc celui-ci c'est pour dessiner sur le graphique. La petite flèche c'est pour pointer sur quelque chose. Ou se déplacer dans le graphique. On va voir un peu après les fonctions sur le graphique. Le zoom, pour zoomer sur une période. Bon, on peut utiliser la molette, oui, c'est plus pratique. Ce que j'utilise souvent, c'est la règle qui permet de mesurer des pourcentages de hausse ou de baisse.
Donc là, on voit que c'est 118%. On a augmenté en valeur absolue de 1,86 et ça s'est étendu sur 92 unités. Donc là, on est en jours sur 4 mois et 11 jours. On peut déplacer le graphique. Bon, il n'y a pas besoin de ce menu. En fait, si on clique avec le bouton gauche de la souris, on peut se déplacer. On peut dupliquer le graphique. On peut éditer les caractéristiques d'un objet, alors que n'importe quel objet que ce soit. On peut supprimer un objet, par exemple là. Les caractéristiques sont déjà éditées. Si je fais ça, ça me donne la même fenêtre. Et je peux aussi supprimer cet objet. Il faut cliquer dessus. Je peux créer des alertes sur un seuil. Hein. Donc je définis mon alerte. Est-ce que c'est par rapport à un prix, à une date? Est-ce que ça croise une valeur? Est-ce que c'est une seule fois? On peut ajouter des conditions. Période précédente. Voilà. On peut tracer des lignes. Voilà, donc cette ligne est infinie. On a différentes couleurs. On a des lignes horizontales avec le prix qui est affiché ici. On peut tracer une ligne qui commence à un endroit. Voilà, avec les différentes couleurs. Des lignes verticales. Un canal. Même chose, des niveaux. Voilà, avec les niveaux de Fibonacci, etc. Placer du texte. Des flèches. Voilà, il y a plein de raccourcis. Tracer une ellipse. Des rectangles, des triangles. Voilà. Une tête-épaule. Voilà, bon, je ne vais pas trop l'utiliser, je l'utilise jamais. Tracer les lignes ProReal Trend, qui sont des supports résistance horizontaux, comme c'est écrit, donc qui sont détectés à partir de certains niveaux. Et on a les tendances haussières et baissières. Voilà, donc il va les détecter. Je vais passer sur une autre action pour que ce soit plus propre. Je désactive ça. On peut aussi activer ou désactiver l'assistance au tracé, aimantation des lignes et retour en mode curseur après chaque tracé. Bon, ça c'est vraiment de la configuration fine, je vous laisse le découvrir. On a des notifications, on a des sons, le trading. Si vous tradez à partir de ProRealTime, il faut cliquer là ou là. Ça affiche la barre des passages d'ordre ou ça l'enlève. Donc moi, je vais l'enlever. Et on peut se connecter à un courtier et c'est par ce bouton. Pour la gestion des flux de données, c'est ce bouton-là. Ce que je vous montre, c'est sur l'abonnement gratuit. Donc c'est l'utilisation gratuite de ProRealTime en N-of-D. Donc on ne va pas regarder tout ça. Découvrons les menus. On a le menu fichier pour charger un espace de travail. Moi j'ai plusieurs espaces de travail. On va démarrer sur ce poste avec 7 espaces, donc ça définit l'espace par défaut. Enregistrer mon espace, l'enregistrer sous. Donc en fait, quand vous avez atteint l'espace que vous voulez utiliser, quand vous avez tout configuré, vous cliquez sur enregistrer sous et vous donnez un nom à votre espace. Donc ça c'est important, sinon vous perdez la configuration quand vous sortez de ProRealTime. Ensuite, quand vous quittez ProRealTime, vous cliquez sur le bouton Fichier, quitter. Il va vous proposer de sauvegarder, et donc là vous cliquez Sauvegarder, puis Quitter.
de façon à enregistrer tout ce que vous avez modifié. Donc, dans le menu fichier, bon, après on peut gérer les modèles d'espace de travail, on peut avoir une liste des fenêtres fermées qu'on peut donc rouvrir, fermer toutes les fenêtres et quitter. Dans affichage, donc il y a l'affichage des listes, on a vu déjà les listes, on verra tout à l'heure. Des palmarès, donc ce sont des listes triées en fait par performance, rechercher une valeur. Le champ recherché est ici, donc pas besoin d'utiliser ce menu. Les ProScreeners, donc on en a déjà affiché un. Détection ProReal Trend, c'est pour les lignes de détection. Les graphiques, donc c'est pour créer un nouveau graphique. Carnet d'ordre, c'est pour afficher le carnet d'ordre, que je n'ai pas parce que je ne suis pas relié à un broker. Les listes tic par tic. La liste des indicateurs. Voilà. On verra par où on peut y accéder aussi. Les proback tests, qui sont des tests de stratégie. L'état des alertes, les instruments calculés. Donc on peut définir en fait son propre indice en ajoutant des actions entre elles par exemple. Voilà, et si je clique dessus, je peux afficher la courbe. Bon. Ça permet de se construire son propre index, son propre indice. Des chaînes d'options, donc ça c'est les options liées à un sous-jacent. La gestion comptable, c'est par rapport à des portefeuilles qu'on a créés. Le détail du curseur, voilà, c'est pour avoir les valeurs des différentes lignes. Le centre de notification, le journal de trading. Le menu trading, on peut avoir des portefeuilles. On peut se connecter à un courtier ou au paper trading et donc avoir un portefeuille paper trading. Un rapport détaillé sur l'activité, le tableau des performances, la liste des ordres, l'auto-trading pour configurer des robots. Market replay, ça permet de refaire un replay de market, etc. etc. Le trading, toute la partie sociale, messagerie instantanée, les graphiques importés. ProRealCode, c'est en fait un site où on peut acheter du code, enfin des indicateurs et des screeners. La communauté, etc. Tout ça, on ne va pas s'y intéresser. Les objets, donc c'est ce qui permet de gérer les différents objets créés sur les graphiques. Les réglages, bon, c'est des paramètres généraux sur les graphiques et la plateforme. Et puis l'aide, manuel d'aide pour coder les indicateurs et le ProScreener. Donc là, on peut sélectionner les espaces de travail aussi, le sauvegarder, c'est la même chose que le menu fichier. Voilà, donc on ne va pas tout aborder dans ce tutoriel. Je vais d'abord vous montrer ce qu'on peut faire sur les graphiques. Donc comment ça marche? Il y a le panneau des prix et puis le panneau des indicateurs inférieurs. Les panneaux inférieurs se gèrent en cliquant sur cette étiquette. Vous pouvez configurer. Donc là, vous pouvez saisir les paramètres de l'indicateur, gérer l'échelle, les zones de couleur. Donc les zones de couleur, c'est ce qui s'affiche entre les courbes. Et les paramètres du graphique qu'on peut personnaliser pour un graphique ou généraliser. On peut aussi tracer des lignes horizontales, donc ça, je pense que c'est important. Donc là, sur le RSI, on a 30 et 70. On peut ajouter une ligne 50. Voilà, on va sélectionner la couleur. On va la mettre en rouge. Et voilà, on a une ligne. Bon, elle est en gros pointillé. On peut régler l'épaisseur. Et voilà.
Donc ça c'est valable pour tous les indicateurs. On peut aussi maximiser le panneau, minimiser, le déplacer vers le haut et ajouter un indicateur. Voilà, donc là on sélectionne un indicateur, par exemple CCI. Et voilà, donc on a directement la pop-up de configuration avec les lignes horizontales, etc. On peut redimensionner les panneaux en se mettant sur la ligne intermédiaire. On peut cliquer et déplacer. Voilà, donc on peut aussi le faire via le menu, mais il vaut mieux cliquer et déplacer. On peut maximiser un panneau en double-cliquant sur l'étiquette pour mieux y voir. Pour le mettre en plein écran, on double-clique sur cette barre. Et pour revenir en arrière, on redouble-clique. Et pour le diminuer à nouveau, on double-clique sur l'étiquette. Alors sur le troisième indicateur, là j'ai un petit bug. Comme en fait la pop-up du menu contextuel s'affiche au même endroit, quand je clique la deuxième fois, ça m'affiche configuré. Donc il faudrait que je le déplace comme ça. Et là, voilà, ça marche. On peut, en cliquant avec le bouton gauche de la souris et en déplaçant le curseur, on peut se déplacer dans le graphique. Avec la molette, on peut zoomer en avant ou en arrière. On peut, quand on est dans l'échelle et que la petite flèche, la double flèche apparaît, et en cliquant et en déplaçant le curseur en haut ou en bas, on peut zoomer en hauteur. Sur les dates en bas, on peut faire la même chose. On peut aussi utiliser la molette pour le faire. Parfois, il y a des indicateurs qui sont déplacés. Voilà, par exemple, j'ai déplacé l'indicateur dans son panneau. Et donc, je ne le retrouve pas. Je double-clique sur l'échelle et il réapparaît tout naturellement. De même, alors je vais sélectionner une autre action. Voilà, donc là, je me déplace, je ne sais plus trop où je suis. Bon, déjà là, j'ai les cours qui sont coupés, donc je double-clique sur l'échelle. Et je veux revenir sur le graphique global. Je clique ici sur la loupe et il me le remet en position normale. Je peux zoomer aussi avec les loupes ici. Je peux me déplacer dans le temps avec cette barre. Voilà. Grosso modo, les différentes possibilités. Si on clique droit sur le graphique, on peut créer des alertes, on a les propriétés des prix. On peut ajouter un indicateur sur le graphique des prix. On peut chercher une moyenne mobile, donc c'est SMA. Voilà, ça va m'afficher, je vais la mettre en vert. Et je vais la mettre en trait épais. Voilà, ça m'a affiché la moyenne mobile sur le graphique des prix. On peut aussi l'ajouter par ici. On a accès aussi aux indicateurs via les étiquettes ici. Donc si je veux supprimer celle que je viens d'afficher, donc je clique sur supprimer. Je peux aussi la cacher sans la supprimer. Je peux la configurer. Et là, je vais la supprimer. Sur les indicateurs, par exemple, là, j'ai une zone de couleur. C'est cette zone de couleur qui est verte quand la ligne, le premier indicateur est supérieur à l'autre. Je peux désactiver ou carrément supprimer. Voilà. Quand on a plusieurs graphiques, on peut les lier. Et ils sont, en général, ils sont liés. J'ai dans la barre des tâches, j'ai ProRealTime et quand je clique dessus, j'ai toutes les fenêtres qui sont affichées. Donc je sélectionne celle-ci, je l'agrandis et en fait on constate que le graphique est lié puisqu'il affiche le graphique pour la même valeur. Je peux définir le graphique comme graphique principal. Donc c'est lui qui s'affichera.
Par exemple, celui-ci est graphique principal. Je peux changer la valeur. Donc si je change ici, ça va changer là. Et si je le délie, voilà, là il est délié. Si je change la valeur, ça va la changer dans ce graphique et pas dans celui-là. Et je peux relier les deux. Donc il revient, puisque le graphique principal c'est celui-là, il revient sur la valeur qui est affichée ici. Et quand je clique ici, les deux sont affichés. Alors pourquoi je l'avais diminué? C'est justement pour qu'il ne nous embête pas. Donc là je vais le rediminuer. Et voilà. Alors c'est à peu près ce que l'on a besoin de savoir sur les indicateurs. On peut aussi ajouter un indicateur en cliquant ici. Et surtout créer un indicateur, on va voir tout à l'heure comment on fait. Regardons maintenant la partie ProScreener. Donc avec cette petite flèche, vous pouvez lister tous les ProScreeners que vous avez. Vous pouvez en mettre en favori. Vous cliquez sur les petites étoiles. Alors c'est lié à l'environnement, parce que moi j'ai des favoris dans mon environnement par défaut. Là je suis revenu à l'environnement initial et j'ai plus mes favoris. Donc vous pouvez en choisir des favoris et vous cliquez ici par exemple. Après vous pouvez avec la petite molette configurer le screener, puis vous avez d'autres menus, affichage, partager. Donc vous pouvez l'extraire au format PDF, CSV. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai fait un petit site qui permet de transformer une liste ou un ProScreener au format ProRealTime en format TradingView. Donc je clique sur la petite molette, la clé à molette, et on peut sélectionner la zone, le marché appliqué au screener. Donc là, c'est la France, c'est la zone géographique France ici. Je peux choisir différents pays. Je peux aussi choisir les devises et je vais tomber sur le Forex et sur les cryptos. Et le marché, c'est France SRD. Donc moi, j'ai plutôt tendance à sélectionner France Action. On peut aussi sélectionner des secteurs. On peut aussi sélectionner une liste personnelle, mais une liste personnelle, c'est limité à des actions qui sont sur un même marché. On peut aussi sélectionner la période, le critère de tri, etc. Donc là, je vais faire exécuter ProScreener et on a nos différentes valeurs. Je peux changer le pays. On va prendre Pays-Bas. On va prendre toutes les actions du Pays-Bas. Et voilà, on a une autre liste d'actions. On peut aussi dupliquer un screener. On peut le modifier. Donc là, c'est un screener par défaut, donc il n'y a pas de code. On peut le supprimer. On peut aller sur un marketplace, donc c'est ProRealCode, c'est le site ProRealCode où on peut acheter des screeners. On peut importer un screener. Donc on clique dessus, le bouton, on cherche un ProScreener, c'est un fichier .itf, et on va l'importer. On clique sur le bouton importer, ça importe le screener et on le retrouve dans la liste. On peut partager aussi sur la communauté ProRealTime, on peut exporter le screener. Donc ça va générer un fichier .itf sur votre disque dur, etc., etc. On peut aussi en créer un. Donc on va en créer un. On peut le créer en ajoutant des conditions et un critère de tri. On peut aussi le créer par programmation. Donc je vais sélectionner France Action et je vais le créer par programmation. Donc comment on fait? Eh bien on va sélectionner, déjà on donne un nom au screener. Et la première chose à faire, c'est de récupérer un indicateur. Donc on a les indicateurs ou des fonctions en fait du langage par catégorie. Donc je vais prendre par exemple un ADX. Donc j'ai une petite aide qui m'explique comment ça fonctionne. Je fais ajouter. Je vais donner un nom à la variable. Ma condition, ça va être mon indique sur la barre courante supérieure à mon indique
sur la barre précédente, c'est 1. Et mon indique est inférieur à 30. Ensuite, screener. Donc là, je ne me rappelle plus comment on fait. Donc je vais aller chercher dans l'aide et je tape screener. Voilà, donc ça indique comment l'utiliser. Donc on met la condition entre crochets et le critère de tri étant entre parenthèses. Donc je mets ma condition C1 et voilà. Je clique sur exécuter et j'ai mon propre screener. Alors je vais supprimer cet indicateur, celui-ci aussi. Je vais ajouter un ADX. Je double-clique. Je laisse la configuration par défaut. J'enlève cette ligne. Pour que ce soit plus clair, j'ajoute une ligne horizontale. On avait dit que c'était 30. Voilà, c'est la rouge. Et c'est bon. Je veux modifier mon code. Donc là, la petite clé n'apparaît plus, elle est ici, configuration. Modifier, ça m'affiche le code. Donc ça dit que mon indique doit être supérieur à la valeur précédente et que la dernière valeur doit être inférieure à 30. Sauf que j'ai mis un paramètre de 14 et là, c'est 7. Donc je vais modifier. Voilà. Et là, effectivement, c'est bien ça. Ça correspond. Voilà, vous savez maintenant créer votre propre ProScreener. Donc voyons maintenant la partie indicateur. Donc la partie indicateur, l'accès le plus simple, c'est ici. Donc on a notre liste d'indicateurs. On peut importer un indicateur. Donc on va chercher un indicateur sur le disque dur et on l'importe et il va s'ajouter dans la liste des indicateurs. On peut le mettre en favori en cliquant sur la petite étoile ici et on va le sélectionner pour l'ajouter, par exemple ici, ajouter à l'action, enfin le graphique qui est affiché là. Et voilà, on a ajouté notre indicateur. On peut en créer un. Alors on va l'appeler mon indicateur. On peut ajouter des variables, donc on va créer une variable L, plutôt longueur, pour que ce soit plus lisible, qui est un entier, et la valeur par défaut, ça va être 14. Voilà, ensuite on va chercher une fonction, donc moyenne mobile. Par exemple, on va prendre celle-là. Donc on voit qu'elle prend comme paramètre ces trois paramètres. Je vais mettre à la place de 30, je vais mettre ma variable. Elle est basée sur la clôture. Je vais lui donner un nom à la variable. Et
la fonction pour renvoyer l'indicateur, je crois que c'est return. Donc là, on a l'aide. Voilà, donc on va prendre celle-ci. Donc return myIndic. Et alors, je ne me rappelle plus. On va prendre ça. Ben, justement là, il nous renvoie sur return. Donc, je vais mettre ça et des valeurs rouge, vert, bleu. Et voilà, donc j'ai mon petit indicateur. Avec ma courbe ici. Je veux le modifier. Alors là, la couleur n'apparaît pas de manière très flagrante, hein, les noirs. Donc je vais rajouter un 0 ici. Et ça devrait aller. Voilà, maintenant c'est rouge. Voilà, on a notre indicateur. On peut l'exporter ou ajouter un autre indicateur sur le même panneau. On peut l'exporter. Il faut qu'on le cherche d'abord, mon indicateur, voilà. Et je fais exporter. Voilà. Si on choisit ce bouton radio, le code sera visible par tout le monde. On peut cocher ici, le code ne sera pas modifiable et non visible. Et ici, ça sera la même chose, sauf que la personne qui recevra le fichier .itf, ne pourra l'importer qu'une seule fois. Vous pouvez aussi envoyer votre indicateur à la marketplace et vendre l'indicateur ou un screener si c'est un screener. On peut aussi backtester un indicateur. Donc là, on va dans Affichage, Pro Backtest. Et on va tester cette stratégie-là, ce backtest. Voilà, donc il y a une petite description. Ça sera un peu trop long dans cette vidéo de vous expliquer comment encoder. Vous avez plein d'exemples qui sont disponibles ou que vous pouvez trouver sur des sites. Donc en gros, on a des paramètres pour la gestion des ordres et du cache. Donc là, par exemple, on ne pourra pas cumuler les ordres. On définit ensuite des conditions. Donc là, la condition 1, c'est si le high de la bougie est plus haut que est supérieur ou égal au plus haut de la bougie précédente. Entre crochets 1, ça veut dire qu'on prend la valeur du jour précédent. Donc si cette condition est remplie, on va acheter une action en limite avec comme limite le plus haut de la bougie précédente. Et si le plus bas est inférieur ou égal au plus bas de la bougie précédente, alors on va vendre à découvert une action avec pour limite le plus bas de la bougie inférieure. Donc pour tester cette stratégie, on va cliquer ici sur ce bouton. Voilà, il calcule. Donc ça, c'est la liste des ordres. On a le petit tableau récapitulatif. Et on voit qu'on a une seule position. Après, si on change de valeur, il va recalculer automatiquement. Donc on a un graphique 3D, on peut faire varier les paramètres. Le rapport détaillé,
le rapport détaillé est là. Le gain brut 80, la perte brute 58. C'est assez intéressant. Enfin, ce rapport est assez intéressant, mais cette stratégie n'est pas très performante. Sur cette action, elle perd. Sur Air Liquide, eh bien on perd aussi sur Air Liquide. Voilà. Donc on peut backtester ces stratégies. On peut ajouter des frais par ordre. On peut optimiser selon un critère. C'est assez intéressant. Et on peut ensuite mettre une stratégie en auto-trading, c'est-à-dire qu'elle va s'exécuter pour vous sur votre compte chez votre broker. Et donc vous pouvez créer des robots de trading. Voilà, on ferme le panneau pour enlever le Pro Backtest. Nous avons vu à peu près tout ce qu'il faut savoir sur Pro Realtime pour les débutants. Après, il y a le passage d'ordre, la connexion à des flux qui sont destinés à des utilisateurs plus avertis, tout comme le développement plus détaillé des Pro Screeners et des indicateurs. Mais ça sera peut-être pour une autre vidéo. Vous pouvez également afficher des listes. Vous pouvez ajouter une action à une liste, par exemple en cliquant droit sur son nom. Vous allez l'ajouter à une liste. Donc là, j'ai déjà des listes. Vous pouvez l'ajouter en cochant à une liste. Donc là, je l'ai ajouté à la mauvaise liste. Donc je reclique droit sur le nom de l'action. Enfin, oui, et puis après sur ajouter et supprimer des listes. Et après, ajouter ou supprimer des listes. Et je décoche hors et je coche l'autre liste. Sauf que j'ai pas décoché hors. Voilà. Le nombre à côté du nom de la liste, c'est le nombre d'actions qu'il y a dedans. Dans la version gratuite, c'est limité à 50, il me semble. Ou 100, je ne sais plus. On peut aussi surligner. Donc je vais la surligner en vert. Voilà. Celle-ci était surlignée en bleu. Quand j'affiche mes listes, j'ai les listes populaires, mes listes, et aussi la liste des actions surlignées en différentes couleurs. Il y a aussi le nombre d'actions qui sont surlignées. On peut exporter les listes. Et je vous rappelle que j'ai un site qui permet de transformer une liste Pro Realtime en liste TradingView, ce qui peut être intéressant. On peut aussi afficher un palmarès. Voilà, donc on a les variations par exemple sur 5 jours. Minerva Neurosciences. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut voir et ce dont on a besoin de voir quand on est débutant avec Pro Realtime. Maintenant, vous savez utiliser les graphiques, tracer des lignes sur les graphiques, mesurer des variations avec la règle. Vous savez créer un screener, importer un screener, créer un indicateur, importer un indicateur, créer un Pro Backtest. Vous en savez plus que la plupart des débutants et des utilisateurs de Pro Realtime. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a été utile, cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines et à bientôt.